Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Notre thème du jour est « Que dit la Bible du féminisme ?» Et aujourd'hui, c'est Annabelle qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans la rubrique famille, Nadine donnera des conseils pour être une femme épanouie dans tous les domaines de sa vie. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Evelyne. Ça va aujourd'hui? Ça va très bien. Ça va tes cheveux, Gwen? Ça va absolument. Est-ce que tu veux que je fasse une démonstration? Non. On me verra. Ta casquette est très belle. Ça fait stylé aujourd'hui. C'est vrai. Elle est sanctifiée par la prière en plus. Alléluia. Que demander de plus? Mais non, c'est très bien. T'es très beau, Gwen. Merci. Je parle pas l'étiquette, t'as une étiquette? C'est ce qui m'a coûté le plus cher. Aujourd'hui, nous allons parler du féminisme. Aïe, 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 sujet sensible, attention. À la maison, soyez patients, soyez calmes, prenez le temps de bien écouter le contenu de l'émission avant de vous faire une idée sur ce que nous allons dire. Je le dis parce que je sais que pour certains, c'est un sujet sensible. Donc, je vous invite à bien écouter tout ce qui va être dit dans cette émission. Et Annabelle, tu as la lourde tâche aujourd'hui de faire la pensée du jour. Wow. Annabelle, je t'ai mis un peu de suspense pour ta pensée, dont le titre est « Que penser du féminisme ?» justement. Quelle grande question, Yveline. Que penser du féminisme? Alors souvent, on a un avis concernant le féminisme qui vient de ce qu'on a vu, de ce qu'on a entendu, de ce qu'on a aussi peut-être lu. Mais j'aimerais juste revenir à la définition du mot, tout simplement. Et une des définitions, c'est un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits de la femme dans la société au niveau politique, économique et social. Alors, franchement, moi, j'ai pas de problème avec cette définition. Je la trouve vraiment très bien et je trouve que c'est une définition qui est aussi en cohérence avec le message de la Bible et aussi avec le ministère de Jésus. Je vois que c'est ce que Jésus voulait faire. Jésus a toujours fait en sorte que les femmes fassent partie de son ministère, qu'elles puissent participer activement. Jésus a fait en sorte que les droits de la femme soient respectés, que la valeur de la femme soit respectée, que la femme soit entendue et qu'elle ne soit pas bafouée. Et aussi, j'aimerais mettre quelque chose en fondation, c'est que Dieu a déjà prouvé son amour envers la femme en la créant tout simplement à son image. Donc, ce qui nous montre que Dieu aime la femme, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Donc, on ne peut pas débattre avec Dieu et mettre Dieu dans cette histoire. Les femmes ont été bafouées, les femmes ont été maltraitées parce que Dieu aime la femme et Dieu a les intérêts de la femme à cœur car il l'a créée à son image. Alors, le problème, visiblement, viendrait peut-être de l'entourage autour, peut-être des hommes. Mais la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Et je crois que dans tous les mouvements, que ce soit le mouvement pour la femme, militant pour les droits de la femme, ou pour tous les autres droits qui ont été bafoués, le danger est de se tromper d'ennemi d'un seul coup et de se trouver un ennemi chez l'homme. Et en ce qui concerne le féminisme, c'est quelque chose qui est souvent très fort et qui est peut-être mal compris, peut-être à cause de la façon dont les médias aussi ont véhiculé certains messages, ont pris certains exemples de femmes assez extrêmes pour discréditer encore une fois toute la femme au complet. Mais un des dangers dans cette quête de justice, c'est de vouloir trouver un adversaire qui est l'homme. Or, la Bible nous dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et il y a vraiment une bataille spirituelle pour tuer la femme, pour détruire la femme, pour bafouer la femme, pour dévaloriser la femme. Mais nous ne devons pas nous tromper d'adversaire en nous mettant à nous battre contre les hommes. Parce que dans ces cas-là, nous croyons que si l'homme est notre adversaire, nous croyons aussi que l'homme sera notre sauveur, que c'est l'homme qui va pouvoir délivrer la femme. Or, l'homme ne pourra pas apporter une pleine liberté à la femme. Cette liberté est seulement disponible en Jésus-Christ. Et en voulant mettre toute la responsabilité sur l'homme, on met aussi tous nos espoirs sur l'homme. Donc ça, c'est une des premières choses à comprendre. Et une des autres choses à comprendre, c'est aussi pour
quel est le vrai but du féminisme? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on va se battre? Est-ce qu'on se bat pour une liberté excessive de la femme qui ne la protège pas, comme on se battrait pour les droits de l'enfant? Et les droits de l'enfant, si les droits de l'enfant aujourd'hui on disait c'est qu'ils aient droit de tout faire, ce serait dangereux pour eux. Et aujourd'hui de se battre pour les droits de la femme en disant la femme devrait avoir le droit de tout faire, et y compris des choses qui la blessent, y compris des choses qui vont finalement l'amoindrir dans ses capacités parce qu'elle va être meurtrie par elle-même, par ses propres droits, par cette propre liberté, c'est vraiment dangereux. Et le combat aussi de vouloir rendre la femme égale, pareille à l'homme, c'est aussi un des pièges dans lequel peut-être le féminisme est tombé, et pourquoi aujourd'hui ce mouvement est un peu quelquefois même moqué et caricatural, parce que les femmes ont été créées femmes, les hommes ont été créés hommes, et Dieu aime la femme. Dieu a voulu créer la femme pour créer un équilibre. Il a vu l'homme, il s'est dit c'est formidable ce que j'ai créé, mais il faut que je crée une femme aussi. Et quand il a créé la femme, il a trouvé ça absolument formidable. Et encore une fois, il a dit cette femme est à mon image. Donc en tant que femme, oui, c'est vrai, il y a des droits encore à gagner. Oui, c'est vrai, il y a beaucoup d'injustices encore aujourd'hui. En 2018, il y a encore beaucoup d'injustices, et que ce soit dans tous les pays du monde. Nous savons que dans beaucoup de pays, les femmes sont encore payées moins que des hommes pour des postes à égalité, pour des postes égaux, à responsabilité égale, que les femmes, quelquefois, fournissent encore plus de travail que des hommes pour prouver qui elles sont et ce qu'elles font a de la valeur. Mais mesdames, je vous encourage à ne pas tomber dans l'amertume, à ne pas devenir aigri, à ne pas croire que l'homme est votre ennemi et celui à tuer, à éliminer, parce qu'on ne veut pas remplacer une dictature par une autre dictature. On ne veut pas remplacer le mal par le mal. Encore une fois, nous voulons nous battre avec les armes que le Seigneur nous a données dans notre identité de femme, croyant que Dieu nous aime. Déjà, c'est une excellente fondation, et croyant que la justice et que le salut ne viendra pas de la main d'un homme, ne viendra pas de la bouche d'un homme, mais qu'elle nous viendra de Dieu directement. Et si nous pouvons déjà trouver cette liberté en Jésus-Christ, nous serons réellement des femmes libres et nous allons pouvoir pleinement le manifester dans la société et être des modèles pour les autres femmes, et de ne pas non plus être animés par de la rébellion, par un esprit rebelle, vouloir nous battre contre quelque chose. Nous voulons défendre les droits de la femme, mais nous ne voulons pas nous battre et détruire. Ce n'est pas notre mandat de détruire des choses. Par contre, oui, en tant que femme, nous pouvons encore nous battre pour les droits de la femme et dire la femme a de la valeur, la femme est précieuse, la femme a besoin d'être entendue, elle a quelque chose de bon à dire, non pas seulement parce qu'elle est une femme, mais parce qu'elle est une créature de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en elle. Donc, mesdames, ne vous battez plus pour devenir des hommes, battez-vous avec les armes que Dieu vous a données et soyez une femme et soyez fière d'être cette femme que Dieu a créée. Amen. Waouh, Annabelle, elle était super, ta pensée. Vraiment, merci beaucoup parce que tu as mis vraiment des bons fondements pour cette émission, mais dans la tête des gens aussi surtout, qui auraient peut-être une perception un peu erronée du féminisme, parce que en fait, si on s'y intéresse pas vraiment, si on prend pas le temps de regarder d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, de regarder simplement la définition comme tu l'as fait, on peut avoir une idée vraiment déformée de ce qu'est le féminisme, et puis une idée qui nous est peut-être justement véhiculée par des groupes complètement extrémistes qui ont amené le féminisme à un niveau qui est complètement ridicule, où finalement, en fait, la femme se ridiculise publiquement, s'humilie publiquement, alors que le but, c'est justement de sortir de l'humiliation. Il y a comme un espèce de paradoxe, mais en réalité, c'est ça. L'idée, c'était de protéger les droits de la femme, qui ont été pendant des années bafoués, et comme tu l'as dit, qui le sont encore aujourd'hui en 2018, de différentes façons. Et on voit que, comme tu l'as dit, Dieu nous a créés, Dieu a créé Adam, Dieu a créé Ève, il ne s'est pas trompé quand il a créé Ève, il n'y a pas eu d'erreur à ce niveau-là, mais il les a créés différents. On n'est pas fait de la même façon. Aux yeux de Dieu, nous sommes égaux, il nous aime de la même façon, il a mis les mêmes choses précieuses en nous, il veut nous remplir de son esprit, autant l'un que l'autre, mais on n'a pas été créés de la même façon, nous sommes différents. Il y a l'homme, il y a la femme, juste dans nos appellations, on n'est pas la même chose. Donc pourquoi les femmes désirent tellement se battre pour finalement
devenir presque des hommes alors que Dieu les a créées différentes. Et on a fait un sondage, nous vous avons posé la question à vous à la maison, que pensez-vous du féminisme? Et 11% ont répondu, c'est une bonne chose, 55% c'est parfois un peu extrême, et 33% ont dit c'est anti-biblique. Donc on voit qu'il y a quand même plusieurs façons de penser chez les chrétiens, et puis la plupart quand même, on se regarde quand même un peu plus de la moitié qui disent que parfois c'est un peu extrême. Et je pense qu'on est un peu tous d'accord sur ce plateau que au départ, le féminisme était parti sur de bonnes choses, de bonnes intentions, mais plus les années ont passé, plus c'est devenu extrême, au point où la femme a décidé qu'elle allait dominer l'homme, qu'elle allait vaincre l'homme, et que l'homme était son ennemi à abattre absolument parce que ça l'empêchait d'entrer dans sa destinée, ça l'empêchait d'être épanouie, ça l'empêchait d'être la femme qu'elle voulait être. Et on a voulu avoir des droits sur notre corps, sur toute chose qui a ouvert la porte à l'avortement, entre autres, à des tenues aussi complètement vulgaires, etc., sous prétexte de défendre un genre de droit, en fait. En fait, le féminisme, tout comme d'autres combats sociaux, ça vient d'une frustration, ça vient d'une blessure, ça vient d'une... la femme était là comme méprisée, et donc du coup, c'est une réaction. Oui. Et cette réaction, c'est un esprit de revanche quelque part, et d'une certaine manière, dans une certaine branche du féminisme, on veut prendre la revanche sur les hommes. Exactement. Et c'est un peu pour dire, après tout ce qu'on a subi durant toutes ces années, on veut maintenant notre revanche. Et c'est ce côté revanchard qui est malsain dans le féminisme. Maintenant, c'est sûr que c'est un mot qui fait peur, c'est un mot qui impressionne, parce que féministe, on pense tout de suite à des mouvements de protestation très militants. C'est un mot que tu as utilisé ici. Donc, c'est pas quelque chose qui se fait avec douceur, mais qui se fait... C'est révolutionnaire, quelque part. Et il faut prendre les armes. Allez, mes sœurs, prenons les armes et abattons tous ces hommes. Je deviens une femme féministe. Mais où allons-nous? On comprend qu'ici, il y a une anomalie. Maintenant, oui, il y a de l'injustice, oui, il y a des choses à corriger, mais après, il y a la manière de le faire. Et quand on arrive ici dans une certaine extrême, finalement, on se retrouve à faire le contraire de ce que l'on défend. Exactement. Et je crois qu'Annabelle a mentionné aussi un aspect très important que on ne lutte pas contre la chair et le sang. Et comme elle a dit à la base, c'est un mouvement qui est bien de reconnaître que oui, en 2018 encore, il y a des femmes, comme tu as dit, qui sont payées moindre pour le même salaire. Il y a des femmes qui sont violées comme ça. Et au vu de tous, et puis c'est pardonné ou c'est excusé parce que c'est une femme, elle est considérée même moins que du bétail encore aujourd'hui. Et donc, du coup, normalement, ça devrait, même les hommes devraient aussi dire, mais c'est vrai, nous sommes tous créés égaux et nous devons aussi donner la place à la femme. Mais parce que l'ennemi est venu, et il est le père du mensonge, il est venu changer les choses, il est venu enlever le débat ou le focus de du vrai problème, en fait. Et là, maintenant, ça devient une guerre entre l'homme et la femme, que l'homme lui-même a peur de céder des droits à la femme en général, pas à sa femme avec qui il vit, mais à la femme en général, comme si c'était une menace par rapport à ses droits à lui, or que ce n'est pas le cas. Et donc, c'est là que nous, en tant que chrétiens, quand nous allons dans nos lieux de travail, quand nous allons au supermarché, quand nous allons dans nos familles lors des réunions, que nous puissions justement avoir ce bon son de cloche, cette bonne parole pour dire que non, Dieu, quand il nous a créés, il a créé l'homme et la femme égaux. Comme tu as dit, on est égal dans le sens de notre valeur, mais on est complémentaires dans nos fonctions. Donc, que la femme, en fait, elle a aussi de la valeur. Et c'est ça le problème, en fait. C'est quand on va maintenant dans les débats de, comme vous dites, militantistes et tout ça, c'est là qu'on sort du focus de ce qui est vraiment... Et comme Annabelle a utilisé l'exemple de l'enfant, c'est que on milite pour les droits des enfants, on veut que les enfants soient respectés dans leurs droits, mais en même temps, ils doivent aussi être protégés. Donc, si on dit que l'enfant peut tout faire, et qu'on le voit aussi dans des sociétés, des fois, occidentales, où est-ce que tu n'as même pas le droit de reprendre ton propre enfant, mais le fait que l'enfant peut tout faire, ça crée encore d'autres dégâts plus tard. Donc, c'est vraiment important que nous, en tant que chrétiens, qu'on ait la bonne base, qu'on ait la bonne mentalité, de manière à influencer et à vraiment à ramener ce débat à ce qui doit être, en fait, et non laisser l'ennemi amener ce débat à gauche, à droite, comme ils le font. Tout à fait. Moi, je vois, je fais le parallèle avec quand j'étais à l'ONU, où j'avais été invité pour les personnes, c'était une commémoration des personnes d'ascendance africaine, et je vois que il y avait une pensée humaniste qui était là, de militantisme, justement, on parlait de ça. Et le militantisme
est vraiment contraire à la pensée chrétienne, puisque, comme vous l'avez dit, comme la Bible dit, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. À partir du moment où on se lève pour des combats qui sont pas ceux qu'on devrait avoir, on commence à entrer dans une pensée humaniste, une pensée de droit humain, alors que Dieu nous appelle à avoir plutôt une pensée de l'homme-esprit, et plutôt que de se perdre dans des combats qui finalement... c'est juste pas biblique. Dieu veut vraiment qu'on soit en paix et qu'on refuse cette pensée humaniste. Et le militantisme est dangereux. C'est toujours pour se battre pour des causes, alors que Dieu se lève pour nous, pour notre cause, pour notre justice. Dieu sait aller trouver une femme samaritaine près d'un puits, sait aller trouver David le berger avec ses moutons. Dieu sait aller trouver des gens pour les élever. On n'a pas besoin de se battre nous-mêmes. À partir du moment où on doit se créer des opportunités dans la société pour être quelqu'un, déjà on est dans un danger et un déséquilibre. Exactement. C'est ça, je pense qu'on est tous d'accord, c'est vraiment la façon de revendiquer. Revendiquer en soi n'est pas une mauvaise chose, mais c'est la façon dont on le fait. Et on ne méprise pas cette femme qui a un jour osé aller étudier la médecine alors que c'était réservé aux hommes, qui a osé franchir cette école, entrer dans cette université pour apprendre la médecine, au même titre que c'est cet homme, cette femme noire qui a osé entrer dans une école qui était réservée aux blancs à l'origine. Tout ça, c'est des choses qui ne sont pas méprisables parce que ça a changé le cours du monde finalement. Ça a changé notre regard sur la société, ça a changé notre regard sur les femmes en l'occurrence, mais c'est la façon de le faire justement. Il y a une notion de démontrer de quoi on est capable. C'est pas une mauvaise chose de se donner à son travail pour montrer de quoi on est capable. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Le problème, c'est quand on entre justement dans une espèce de rage, de colère, d'éliminer l'ennemi qui nous empêche d'atteindre notre objectif. Là, ça devient problématique. Mais il y a une notion de courage vraiment chez les femmes que je veux vraiment élever aujourd'hui. Ces femmes qui sont dressées, qui nous ont donné à nous aujourd'hui le droit de vote, le droit d'aller étudier, le droit de faire des professions identiques à celles des hommes. Et ça, c'est une notion de courage. Et c'est beau le courage, et c'est biblique le courage. Le problème, c'est quand on veut à tout prix écraser l'autre. Être courageux, c'est pas venir et puis tout abattre devant soi. C'est oser se dresser et puis dire non. Et puis faire le premier pas, dire moi je vais oser, c'est ça, entrer dans cette école, je vais oser aller me présenter pour des votes alors que normalement j'y ai pas accès, je vais oser me montrer ma détermination et rappeler que je suis là, que je suis une femme et que je suis capable de faire des choses, le rappeler en le faisant, pas en criant, en scandant, en venant à tout prix écraser l'autre. Et je pense que c'est vraiment cette notion-là qui est différente. Et avant de passer à la rubrique famille, on va terminer sur notre verset du jour qui est aujourd'hui dans Éphésiens 5, 24. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et je voudrais vraiment rappeler cette importance, on est tous membres du même corps. Et dans la parole, on ne voit pas qu'il y a un corps pour les hommes et un corps pour les femmes. Je parle de corps de Christ et non de corps physique, je précise. Oui, parce que sinon c'est un peu différent. C'est ça. Le corps du Christ est composé d'hommes et de femmes, et on ne fait qu'un en Jésus-Christ. Et si ensemble, tous, on se lève pour une même cause, pour la même chose, pour que l'évangile soit prêché sur cette terre, que le royaume de Dieu soit présent sur cette terre, je pense que ça, ce sera le bon combat à mener. Amen. Et donc, on va continuer avec la rubrique famille. Nadine, aujourd'hui, on parle des femmes, et justement, des femmes, le féminisme a amené aussi des femmes qui ont commencé à travailler, qui ont commencé à devoir gérer énormément de rôles, qui sont devenues épouses, mères, travailleuses, employées, qui sont devenues même parfois pasteurs, qui sont devenues évangélistes, etc. Ben oui, tout un tas de choses, et oui. Et donc, beaucoup de casquettes à gérer, beaucoup de choses à porter. Beaucoup de casquettes à porter. Gwen en a une, nous, on en a beaucoup plus. Nadine, comment faire pour être épanouie dans tous ces rôles que la femme a à gérer? D'accord, Evelyne. Alors, on parle de comment être une femme épanouie. Et aujourd'hui, la société... Moi Ah oui, parce que tu es intéressée par l'épanouissement de ton épouse, n'est-ce pas, oui, Gwen? Ouais. Et en tant que femme, la société nous donne une pression en fait de nous donner des critères de qu'est-ce qu'est l'épanouissement. Et la société veut nous dicter c'est quoi une femme épanouie. Donc et c'est ça qu'on a parlé un petit peu pendant la pensée, pendant les discussions. Or que la Bible nous dit ceci dans Proverbe 19 au verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et donc, la Bible associe l'intelligence à la femme
comme étant un don, alors que la société va donner d'autres qualificatifs à la femme. Et donc, on comprend déjà qu'il n'y a pas nécessairement la même vision par rapport à qu'est-ce qu'une femme épanouie entre ce que la Bible nous dit et ce que la société nous dit encore aujourd'hui. La société va plutôt nous donner des qualificatifs pour décrire c'est quoi une femme épanouie. On dit qu'une femme doit être épanouie lorsqu'elle est d'une certaine manière. Et il y a vraiment des critères comme ça qui sont imposés. Il y a des fausses conceptions à ce moment-ci qu'on doit faire disparaître. La première fausse conception, c'est que la société nous dit que la femme, elle va être épanouie lorsqu'elle est d'une certaine taille physique, lorsqu'elle répond à certains critères de beauté. Alors, vous allez voir des femmes qui sont repliées sur elles-mêmes, qui ne s'épanouissent pas parce qu'elles ne fitent pas dans le modèle de beauté, de critères de beauté que la société nous dit. Elles vont se mettre en arrière. La société va dire, par exemple, qu'une femme, elle est épanouie quand elle est jeune. Donc, il y a des femmes qui sont d'un certain âge et qui se disqualifient parce qu'elles ont passé à la quarantaine, parce qu'elles ont passé à la cinquantaine ou parce qu'elles ont les cheveux gris. Alors qu'un homme avec des cheveux gris, c'est bien, ça fait classe, voilà, ça fait mature. Une femme avec des cheveux gris, ça fait vieux. Et donc, ça disqualifie. Mais ce n'est pas ce que la Bible dit, mais ce que la société nous impose. Et donc, les femmes, en écoutant ça, elles adoptent un comportement en fonction de ce que la société dit. Un autre mensonge que la société nous dit qu'il faut que tu sois absolument mariée pour être épanouie. Que ton épanouissement commence le jour où tu deviens maman. Et oui, être maman, ça nous permet de nous épanouir. Oui, ça nous comble. Mais ce n'est pas ça qui définit notre épanouissement. Alors, il y a des femmes, parce qu'elles n'ont pas eu d'enfants, elles se mettent en marge encore une fois. Parce qu'elles ne sont pas mariées, elles sont célibataires, elles se mettent en marge encore une fois. Elles attendent à ce jour-là pour s'épanouir. Et donc, il y a plusieurs mensonges comme ça qui circulent, qu'il faut être cultivé, qu'il faut avoir des moyens. Donc, c'est vraiment des critères qui nous sont donnés, imposés par la société pour nous dire que c'est à ce moment-là que nous allons être épanouis. Mais tout ceci est faux. La Bible nous dit que la femme, dans Proverbe 31, le verset 30, que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais c'est la femme qui craint l'Éternel. C'est elle qui sera louée. Donc, la Bible a des critères complètement différents du monde quant à l'épanouissement de la femme. Il ne nous parle pas d'apparence, mais il nous parle de caractère. Il nous parle de nos valeurs. Ils disent que la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Mais c'est la femme qui craint l'Éternel. Donc, c'est la femme qui a des caractéristiques, qui a une façon de réfléchir, qui a des valeurs qui élèvent Dieu, qui honorent Dieu. C'est cette femme-là qui est louée. Ça veut dire que c'est cette femme-là qui brille. C'est cette femme-là que Dieu va mettre en valeur. C'est cette femme-là qui a la faveur de Dieu sur sa vie. Alors, mesdames, je vous demande comment vous pensez, comment être épanouie au quotidien. On en a parlé dans la pensée et dans les discussions. C'est d'abord de savoir son identité. C'est Christ qui nous a affranchis. Christ nous a rachetés à un grand prix. Nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Donc, même si tu n'as pas 19 ans et la taille parfaite, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu ne peux pas dire, je me mets en marge de la société, je longe les murs parce que mon temps de briller est passé. Non, on peut s'épanouir à n'importe quel moment de la société. Et c'est vrai dans la mentalité des femmes en elles-mêmes. C'est comme si, après un certain âge, elles se disqualifient. Elles vivent repliées sur elles-mêmes. Elles ne veulent plus s'épanouir. Elles ne veulent plus aller de l'avant. La deuxième chose que je vous encourage à faire, c'est de ne pas vous comparer. Parce que la comparaison est vraiment un poison. Et si on se compare pour se dire, telle personne, la femme en face de moi, elle a plus d'argent ou elle fait ceci, elle fait cela, et on se sent que nous, on ne peut plus briller, c'est déjà là un frein à notre épanouissement. De comprendre que les saisons dans lesquelles on passe sont juste des saisons et apprécier chaque étape. Apprécier son célibat. Appréciez votre célibat. Appréciez le temps d'attente par rapport à votre épanouissement professionnel. Appréciez le temps d'attente avant une maternité ou même un désert financier. Vraiment savoir enjoy la vie au quotidien. Savoir vraiment profiter de la vie au quotidien. Ne pas vraiment se mettre de comparaison à ce niveau-là. Et la troisième des choses, il faut avoir de la patience. J'ai des vivaces devant chez moi, sur mon terrain. Et Dieu merci que j'ai des vivaces parce que j'ai vraiment pas le pouce vert. Et donc, elles éclosent, on dit ça? Une fleur. Elles éclosent à leur rythme. Il y en a qui vont vraiment sortir tout de suite. Déjà, là, il y a des fleurs qui sont sorties. Mais il y en a d'autres qui sortiront vers la fin de l'été, vers le mois d'août. C'est là qu'elles vont devenir belles. Et c'est ça, en fait. Leur épanouissement est propre à leur genre, propre à ce type de fleurs par rapport à un autre. Et de nous-mêmes, en tant que femmes, par rapport à notre destinée, par rapport au plan que Dieu a pour nous, nous allons nous épanouir, nous allons nous ouvrir selon notre temps. Et c'est vraiment important d'avoir la patience de rentrer dans la saison dans laquelle Dieu nous appelle pour pouvoir s'ouvrir. De ne pas vraiment se dire que je vais y arriver ou je vais être bien quand j'aurai telle ou telle chose ou quand je serai comme la société m'indique de le faire, mais je peux être épanouie selon moi. Donc, ça veut dire que si le mouvement féministe dit que pour être épanouie, il faut être une femme de carrière et que moi, ma nature, c'est d'être une femme à la maison,
ben, comme c'est vivace là, ma nature, c'est d'être une femme à la maison, mais je m'épanouis dans mon rôle de femme à la maison. C'est pas parce que la société m'a dit que je ne suis pas une femme de carrière que du coup, je suis disqualifiée. Et c'est vraiment important de le faire. Notre épanouissement se trouve en Jésus, comme Annabelle l'a dit. Moïse a dit à Dieu que si tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. Et en tant que femme, dans la marche avec laquelle de la vie sur terre, il faut qu'on ait cette réflexion. Seigneur, si tu ne viens pas avec moi, j'irai pas. Parce que les informations qui nous sont données sont tellement contraires à la parole de Dieu que nous avons besoin de Dieu pour marcher dans notre identité, pour nous soutenir au quotidien. Oui. Parce qu'à un moment donné, je connais des femmes, par exemple, qu'ils ont tout mis dans les enfants. Et les enfants ont grandi, les enfants n'ont pas tourné, ont pris des décisions qui étaient contraires à ce qu'eux, ils avaient inculqué à leurs enfants. Et du coup, elles se fanent, en fait, parce que leur épanouissement était lié à leur enfant. Mais ton épanouissement est lié à Dieu. Hier, on a fait, Aurélie a parlé d'un témoignage d'une femme qui avait été blessée parce que son mari avait dit une parole contre elle. Et si ton épanouissement est lié à ton mari, et oui, nous encourageons d'être des couples qui sont unis, mais c'est Dieu d'abord. Oui. C'est la parole de Dieu qui compte. Alors, si on met notre épanouissement dans la société, par exemple, ben, demain, quand la société va dire que une femme qui est vraie de vrai doit raser sa tête ou, je sais pas, doit sortir dehors avec des trucs écrits sur son torse en train de revendiquer des choses, ben, on va faire la même chose. Ça existe. Je vous encourage pas à aller chercher ça sur Internet, mais ça existe. Donc, du coup, c'est vraiment ça de se dire non, c'est Dieu qui me comble, c'est Dieu qui peut me donner la vraie paix, c'est Dieu qui pense mes blessures, c'est Dieu qui me donne la vraie identité, c'est Dieu qui arrose la plante que je suis. Et vraiment de chercher son épanouissement en Jésus, c'est là-dedans que nous aurons le vrai épanouissement. Merci Nadine. Donc si je comprends bien ce que tu dis, en fait, s'épanouir, c'est un choix personnel, une décision ne dépend pas en fait des circonstances, de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas. C'est ça ? Amen, t'as tout résumé. J'ai bien compris. Tu vois, j'aurais pu faire la rubrique Camille. Un des grands problèmes, puis on l'a traité tout à l'heure, c'est l'impact de la société. Et c'est le mensonge de la société sur la femme et puis sur l'homme. Oui. Et puis quelque part, la société veut imposer une façon de voir les choses. Quand on dit la société, c'est pas la société partout dans le monde, parce que en Europe, ou je veux dire en France, en Suisse, en Belgique, ou au Québec, ou au Cameroun, ou au Bénin, ou au Togo, ou en République démocratique du Congo, c'est pas les mêmes sociétés, c'est pas toujours la même influence et le même impact. Oui. Je veux dire, dans certains pays, il faut que la femme soit un peu plus forte, dans d'autres, il faut qu'elle soit plus mince. Dans certains pays, il faut qu'elle ait une couleur de peau claire. Enfin, il y a toutes sortes de pressions que la société met sur la femme. Et la clé, comme on l'a entendu, c'est vraiment l'identité. C'est savoir qui on est. Mais comme Annabelle l'a dit, puis comme tu l'as dit aussi, une femme qui a un problème d'identité, qui veut devenir un homme, ben, il y a un problème. Oui. Si une femme sait qui elle est, ben, elle pourrait être épanouie. Et si on est bien dans sa peau, bien dans ses bottes, je ne sais pas pourquoi on dit dans ses bottes d'ailleurs, mais... On mettait des bottes à l'époque. Je ne sais pas si c'est une agricultrice ou... Non. En tout cas, si on est bien dans sa peau, ben, puis si on sait qui on est, ben, c'est là qu'on peut être belle et puis qu'on peut rentrer dans son épanouissement parce qu'on sait qu'on est là à la place que Dieu veut pour nous. Oui. Mais quand on revendique la place d'un autre, quand on dit « je suis comme ça, mais je veux être comme ça ça crée de la frustration, puis ça va créer toutes sortes de mouvements militants. C'est ça. Et je pense qu'il y a aussi une chose, c'est qu'on est dans une ère où on partage notre vie un peu partout. On pense à tous les différents réseaux sociaux et on vend un petit peu une image de qui on est, mais qui on aimerait être. Finalement. C'est Brigitte Bardot et Dieu créa la femme. Et donc, du coup, on a une image qui a été imposée ici par le cinéma et on dit c'est ça la femme. Exactement. Non, ça c'est une mauvaise image de la femme, d'une femme objet, d'une femme désirable, mais c'est pas ça. Exactement. C'est ça. Et les gens démontrent en fait une vie, mais finalement qu'ils aimeraient avoir, mais qu'ils n'ont pas réellement. Donc on publie des photos où on a bien retouché, on s'est arrangé pour bien cadrer correctement, comme ça on voit pas le désordre environnant autour de soi, on voit pas les enfants qui sont en train de se disputer à côté, où on fait 15 photos, puis on va en choisir une qui sera parfaite. Et puis on vend un petit peu une vie rêvée, au point où on oublie même d'apprécier notre propre vie. On croit que les autres ont tous une vie extraordinaire parce qu'on pense connaître leur vie en voyant toute leur vie se déballer sur les réseaux sociaux. Et on croit que un tel, il a une plus belle vie que moi. Oh, regarde comme ils ont l'air amoureux, mais la seconde d'avant, ils étaient en train de se disputer. Oh, regarde comme leurs enfants sont toujours beaux et propres, sauf qu'ils sortent de la douche. Bref. Oui, c'est des exemples qui me viennent comme ça, spontanément. Je suis un puits d'exemples. C'est vrai que cette ère des réseaux sociaux, c'est très instantané. Oui. C'est le moment présent.
présent. Et là où c'est dangereux au niveau de l'épanouissement, c'est de croire que tout est instantané. Et l'épanouissement, ça reste un processus. Tu parlais de tes plantes. Il y a tout ce processus d'enracinement. d'enracinement. Et l'épanouissement, c'est pas synonyme forcément d'un bien-être total, de facilité dans ce processus. Il y a des moments, c'est plus difficile. Il y a des moments, c'est plus long. Il y a des moments, on doit vraiment apprendre à dépendre du Seigneur, à trouver notre joie en lui parce que on fait face à des défis. Et le danger dans l'épanouissement, c'est de vouloir trouver tout de suite un bien-être immédiat. Et dans ce bien-être immédiat, on va prendre des décisions qui vont avoir des conséquences immédiates, mais qui, au fil du temps, finalement, ne porteront pas de fruits et qui font que on va être constamment frustré. Je suis contente de cette minute-là parce que je crois avoir réglé ce problème, mais dans un an, ça va me revenir en pleine face et encore plus fort parce que je n'ai pas compris que dans l'épanouissement, il y a un travail, il y a des défis, c'est pas juste facile et je me sens bien, il faut que je me sente bien, il faut que tout le temps je me sente bien. Non, il y a des moments où on se sent pas bien parce que notre chair est étirée et notre épanouissement, si notre épanouissement est vraiment Jésus-Christ, il y a des choses de la chair qui doivent mourir et du coup, c'est juste douloureux en fait. Mais c'est synonyme d'épanouissement parce que mon être intérieur, mon vrai moi va s'épanouir, va grandir, va se fortifier et je vais renoncer petit à petit à toutes les œuvres de la chair qui qui sont les vrais ennemis à mon épanouissement. Moi, je pensais aussi au fait qu'il y a des modèles selon le monde, selon la société qui sont mauvais, mais il y a aussi des modèles qu'on se donne dans l'Église qui, eux, ne sont pas mauvais, mais le fait de vouloir se comparer et s'identifier. Je vois beaucoup de personnes et beaucoup de femmes commencer à vouloir devenir des femmes d'influence. On en voit beaucoup de conférences de femmes d'influence, devenir la nouvelle Patricia Scherer, la nouvelle Joyce Meyer, etc. Et en fait, Dieu a un modèle particulier et unique, authentique pour chacune des personnes, pour chacun des hommes, chacune des femmes. Et c'est dangereux de vouloir s'identifier en se disant la femme parfaite aujourd'hui, c'est la femme qui est comme cette personne, qui est prédicatrice, qui est ceci, qui est cela. Et ça crée des frustrations. L'épanouissement, c'est vraiment lié, comme disait Nadine, c'est lié à la connaissance de son identité en Christ, et non seulement son identité, je veux dire globale, mais aussi l'identité qu'on a, que lorsque Dieu nous a créés, il a parlé sur nous des projets de paix, il a parlé des choses, de succès, d'entreprises, etc., mais qui sont propres à notre vie, qui sont propres et qui sont authentiques, originaux. Ça sert à rien du coup de vouloir se comparer ou commencer à copier parce qu'on va aller dans une direction qui n'est pas la nôtre. Et aussi bien donc dans la société que dans l'Église, c'est tellement dangereux de se comparer et de vouloir ressembler. La Bible nous montre des modèles des modèles bibliques, des modèles de femmes, mais des modèles de réaction de caractère, de foi, et on doit calquer notre foi sur ce qu'ils ont fait, mais pas sur la manière exact, on va pas agir de la même manière, vous voyez. Ça sert à rien d'aller chercher des vases chez vos voisines et puis de les remplir d'eau. Je veux dire, si Dieu vous a pas parlé. Non, mais c'est tellement important, et parce que la femme du coup commence à être frustrée. L'autre jour, j'ai vu un commentaire comme ça: priez pour moi, cher serviteur, mon mari refuse que je serve le Seigneur. Et je trouvais ça tellement triste comme commentaire, et je me disais mais cette personne-là, certainement Dieu a un modèle pour elle, et elle pourrait s'épanouir dans ce modèle où elle est, ou dans lequel elle doit agir aujourd'hui. Mais vu qu'elle se compare certainement à d'autres et aux vidéos qu'elle voit aujourd'hui, comme tu dis sur Facebook et tout, elle se perd dans des choses qui sont peut-être juste pas son appel. Peut-être que son appel, c'est de briller dans sa famille, simplement. Mais il y a quelque chose que tu viens de dire, Gwen, c'est Dieu. La Bible dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Et vraiment, pour être épanoui, c'est savoir, Seigneur, c'est quoi ces œuvres que tu as préparées d'avance pour moi? Les œuvres qui sont préparées d'avance pour moi ne sont pas les mêmes que celles de ma voisine, de celles de ma sœur, de celles de mon frère. Et c'est de là que vient l'épanouissement. Nous sommes chrétiens, nous savons qui nous a créés. C'est tellement facile. Retourne vers la personne qui t'a créé. C'est pourquoi que tu m'as créé. La personne te le dit et tu le fais. Et puis tu es épanoui. C'est comme une voiture qui veut faire le travail d'un vélo, mais non. Toi, tu es une voiture et ton manufacturier va te dire non, j'ai été construit pour aller à 120 à l'heure, ça sert à rien d'être un vélo puis de faire 30 à l'heure, tu vas mourir. Tu vois? C'est quand tu vas faire 120 à l'heure que tu vas être épanoui, que tu vas être bien. N'essaye pas de mettre de l'essence dans la voiture électrique, quoi. Mais pour revenir à ce qu'on disait au tout début, Jésus est l'exemple. Il est dans une société où il y a des inégalités, où il y a des injustices.
y compris concernant la femme. Et Jésus n'est pas là en train de faire une révolution. Non. Pourtant, il en fait une. Mais il l'a fait par l'amour, il l'a fait paisiblement. Et si dans votre église, parce qu'on ne veut pas mettre le feu dans une église ou dans un groupe ou dans un couple ou dans une famille, prenez l'exemple de Jésus, il fait les choses paisiblement, tranquillement, et puis soyez épanouis dans ce que vous faites, mais soyez pas en train de revendiquer en disant « oui, mais dans mon église, j'ai pas le droit de, donc il faut que je revendique ce droit ». Non, on n'est pas dans un mode de revendication, de combat et puis de syndicalisme, mais tout simplement, laissez l'amour vous diriger, laissez l'esprit vous conduire, et puis en étant épanoui, en étant heureux, en étant dans le plan et l'appel de Dieu sur votre vie, c'est ainsi que vous allez faire bouger le monde. Oui, c'est vrai, vraiment. Non, je crois que vraiment c'est important que justement on sorte de ces espèces de préjugés, de l'épanouissement parfait, de la vie parfaite, du mariage parfait, du travail parfait, et puis d'envier l'un et l'autre toujours dans toutes sortes de situations précises de notre vie. Alors que si on s'arrêtait juste et qu'on observait là où on en est, où en est notre vie, ce qu'on a accompli, ce que Dieu est en train d'organiser pour nous, comment il y a un chemin qui est tout tracé devant nous, je pense qu'on aurait beaucoup plus de facilité à être épanoui, parce que être épanoui, c'est vrai que c'est vraiment un mot à la mode aujourd'hui, c'est être la femme épanouie, comment les 5 points pour être épanouie dans tel domaine. Mais je crois que vraiment, tu l'as bien résumé dans ta rubrique, cet épanouissement qui finalement vient de l'intérieur, pas de l'extérieur, qui vient de qui on est, de Christ en nous, de ce qu'il a mis sur nous, sur nos vies, de la valeur qu'on a à ses yeux et non forcément aux yeux des autres, au lieu de toujours chercher à trouver en fait notre joie, notre bonheur autour de nous. Et ça rejoint vraiment notre thème, parce que c'est ça, ce féminisme est parti d'une impression justement que la femme n'était pas épanouie, qu'elle était inutile, qu'elle était un objet. Et puis, on est parti justement dans des directions qui étaient finalement dangereuses, qui ne devaient peut-être pas être prises dans certains cas, où tu as parlé, Jonathan, de revendication, de combat, etc. Et je pense que l'épanouissement aussi ne doit pas se trouver par le combat. On n'est pas épanoui en violentant les circonstances autour de nous, en bousculant tout ce qu'on a établi. Certaines femmes vont croire qu'elles vont être épanouies si elles divorcent, parce que ça fait 30 ans qu'elles sont mariées à un homme, et elles pensent que la cause de leur non-épanouissement, c'est leur mari. D'autres vont faire des voyages à n'en plus finir, ou vont aller s'acheter des nouveaux vêtements, vont aller se faire de nouvelles coupes de cheveux, tout un tas de choses. On parle souvent de la crise de la quarantaine, de la cinquantaine, peu importe. On voit que cette notion d'épanouissement, elle a toujours été là et encore plus développée chez la femme, chez l'homme aussi, mais c'est sur des critères un peu différents. Mais chez la femme, puisqu'on parle de la femme, ça a toujours été là. Mais je pense qu'il faut vraiment garder toujours en tête la bonne cible. C'est que Dieu a formé des plans sur notre vie. Et les plans qu'il a formés sur ma vie ne sont pas les mêmes chez toi, Annabelle, ou chez toi, Nadine. C'est des choses différentes, mais c'est tout aussi important aux yeux de Dieu. Ça a autant de valeur aux yeux de Dieu. Et faisons ce pourquoi on a été appelés. Brillons dans la sphère où Dieu nous a placés, dans notre famille premièrement, mais dans notre entourage, dans notre travail, dans toutes les circonstances de notre vie. On a des opportunités de briller, parce que si on sait qui on est, si on sait ce que Dieu a mis en nous, on va briller naturellement par nous-mêmes, en fait. Et puis, je veux vraiment encourager des femmes qui sont encore dans des situations d'oppression, où justement leurs droits sont encore bafoués. Certaines de vous, vous nous écoutez et vous vous dites « mais moi, mes droits ne sont pas respectés. Moi, je suis opprimée dans ma vie, dans la société dans laquelle je vis. Mes droits ne sont pas respectés. » Je veux vous encourager vraiment à vous fortifier en Dieu, à ne pas vous tromper de combat, comme on l'a dit au début. L'homme n'est pas votre ennemi. C'est tout un plan diabolique que le diable a mis en place, en fait, pour écraser, pas seulement la femme, mais écraser toute la race humaine en général, pour dominer, pour faire perdre l'objectif premier, je vous le rappelle, c'est le royaume de Dieu sur la terre. Alors peut-être que vous n'avez pas encore tous les droits que vos voisins d'un autre pays ou d'un autre a, mais vous avez quand même l'opportunité d'amener le royaume de Dieu sur la terre. Donc gardez cet objectif-là, continuez à prier, continuez à espérer en Dieu, mais ne vous trompez pas d'ennemis, s'il vous plaît, ne soyez pas des femmes frustrées et aigries. Dieu a un plan pour vous, Dieu vous aime, il vous a créé, et vraiment soyez fortifiés et encouragés. On se retrouve demain, nous parlerons de ne pas perdre espoir. Notre thème sera « Ne perds pas espoir ». Dieu est à tes côtés. Et nous aurons la rubrique Flashback avec Anne qui nous parlera
qui nous parlera de Saint-Patrick. Vous verrez l'origine de cette fête. Donc merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous bénisse et bonjour chez vous.